face au trio de Barbachev à l'aile droite. J'essaie de voir là au niveau du centre. La bière officielle du Drakkar. Quoi qu'il en soit, on y reviendra alors que le match s'amorce là une sortie de zone de Gill. Il y a deux Gill là, il y a deux Gill, il y a Spencer Gill en défensive et il y a Justin Gill en attaque du côté du Drakkar qui pourra toucher la rondelle devant lui. Entrée de territoire, Gagnon a laissé derrière le tir. C'est un arrêt sur un tir de Gilles Boilard et un bel arrêt de la part de Massé. Seymour s'est arrêté finalement au point d'appui par l'Océanique, un tir de loin qui va rater la cible. La rondelle se retrouve dans le coin, mise en échec de Plourde à l'endroit de Paris qui avait quitté son poste de défenseur et le but. Pendant ce temps, on a réussi à revenir devant. C'est Dubé qui a surpris le gardien Gravel là, en revenant de derrière la rondelle derrière le but et Gravel regardait à sa droite et le jeu s'est passé à sa gauche. Un premier but pour l'Océanique qui ouvre la marque dans ce match. C'est l'œuvre du numéro 24, Mathis Dubé, donc qui tard en période, là, c'est un but qui survient à 13 minutes et 41 secondes à 5 contre 5 que l'Océanique lui briser la glace ce soir. Entrée à partir de la zone centrale. Un tir de loin, le but! C'est un tir de Barbachev qui a surpris Gravel. Et là, on vient de doubler notre avance du côté de l'Océanique. 2-0. Alors, un match où rien ne semblait se passer, Jacques. Et en l'espace de très peu de temps et de très peu de lancers, oui, ben on est aux commandes, 2-0. Oui, Barbachev, j'en parlais, il y avait plus de difficultés. C'est gagné par Bécomo. C'est Fenenko, le long de la rampe. Envoie devant lui, c'est reçu par Melovski maintenant. Melovski s'avance près du cercle, refile à Fenenko. Fenenko lance et compte! Nix Fenenko! Et on le disait, il fallait qu'il tire au filet. Il a commencé à le faire contre Victoriaville. Oui, effectivement. Et là, continue. Et ce soir, c'est un tir qui porte fruit très tôt. Il n'y avait que 9 secondes d'écoulées à la pénalité à Charles Savoie. Donc, le Drakkar qui ouvre la marque de son côté, là, pour eux. Tire de l'arrière maintenant que 2-1. C'est un but qui survient à 6 minutes 34 secondes en avantage numérique. Il a pris son temps. Il a eu d'espace. Il a fait un lancer juste... Attention, il est passé un peu dans le vide, beau jeu défensif. Et là, malheureusement, il y a eu une chute à la sortie du banc des pénalités. Si Angus Booth n'avait pas chuté, il a tiré le but! Mais malgré la chute, il y a eu l'attaque en surnombre. Et c'est Payet, Julien Payet, alimenté par Dufort. Alimenté par Dufort. Donc, le capitaine qui envoie le disque à Payet. Payet continue son bon travail. Un but fort important. On fait tenir le coup, Jacques, en désavantage numérique. Et ça a été payant parce qu'on a marqué tout de suite après. On est de retour dans le match à 2-2. Et même si Topa, il l'avait chuté, Gus Booth a fait quand même du bon travail, a poussé devant lui. On a pu suivre, s'emparer de la rondelle. C'était du fort, la remettre à Payet. On revoit l'action. Bon travail de la part de Booth. Et également très belle passe. C'est Arsenault. Oui, c'est ça, c'est du fort. Arsenault était retenu. Oui, Seymour. Et le tir et l'arrêt. Ouf. En s'assoyant. Et le Drakkar va y aller d'une contre-attaque. Angus Booth le tire en se retournant. Bel arrêt là, de la part de Massé. Beau jeu de la part de Booth. Sort, franchit la ligne bleue, est ennuyé. Récupère le disque par la suite. Toujours Truchon. Entre du côté gauche. A tenté de remettre devant. Une autre passe. Beau jeu défensif. Mais on ne peut pas dégager. Là, c'est un tir et le but. Un tir en avantage numérique. C'est Mathieu qui touche la cible par supérieure à la gauche du gardien de Bécomo. Et c'est une pénalité coûteuse au Drakkar alors qu'il ne restait que 4 secondes à l'infraction de Pearson. Donc ce sera un but en avantage numérique, un premier pour l'Océanique qui sont tout comme Bécomo, 1-2. Et Mathieu qui redonne donc l'avance à Rimouski. Pénalité qui fait mal. Oui, on s'en est le long de la couture. Au point d'appui maintenant. Et là, est-ce qu'on s'échappe? Oui, il reste du temps. Poirier s'avance, il est seul. Poirier tricote le tir et l'arrêt de Massé. On conserve quand même là une chance. Voilà, dans le coin de la patinoire, il ne reste pas beaucoup de temps, 3 secondes. 1 minute 40 à faire à l'infraction de Savoie. On a déjà écoulé les 20 premières secondes là, du côté de l'Océanique. Une passe à droite, Payet tente de se démarquer. S'avance dans le cercle, Payet lance. Et le but! Quel beau but de Payet! C'est à déborder du côté droit, c'est donner de l'espace et à glisser ça derrière Massé. Jeu de puissance productif. 2-3 pour Bécomo. Quel effort individuel. Il a réussi à déborder le défenseur, comme tu l'as dit, et surtout protéger sa rondelle pour pousser le disque.
Et Derrière Malassi. ironie du sort, c'est lui qui avait fait provoquer la pénalité. Fenenko reçoit la rondelle au point d'appui. On s'installe. Poirier à la ligne bleue à Melovski. Permutation avec Fenenko. Remet à Fenenko le tir et c'est l'arrêt. Melovski remporte la mise en jeu. Le disque se retrouve au point d'appui. C'est Fenenko maintenant. Fenenko à sa droite. Ça revient à Fenenko. Évalue ses options. Permutation à nouveau. Une passe à Poirier. À Melovski dans le cercle de l'autre côté. Le tir et le but! Le Drakkar prend les devants pour la première fois ce soir et c'est Justin Gill dans son endroit de prédilection, on pourrait presque dire dans son bureau, dans le cercle de mise en jeu. En avantage numérique, c'est l'endroit où il préfère se placer et il est souvent très bien alimenté comme ça a été le cas présentement. Donc ce soir, il faut se dans 4 matchs. Mise en jeu remportée par le Drakkar. On est le long de la clôture. Il y a Mainville qui ennuie son opposant là devant lui. On vient prêter main forte. Toujours le long de la rampe. Au point d'appui. Là, c'est Booth qui reçoit. Le tir de Booth et le but! Est-ce que cette rondelle a dévié ou a frappé directement la partie supérieure? Faudra revoir. Mais ça semble être rentré directement. Et oui, c'est entré directement dans le filet. Le défenseur Angus Booth, il doit être très content de ce filet parce que là, c'est un but qui fait très mal. On voit la passe de Zachary Lessard sur le bâton de Booth. Le Drakkar aux commandes 5-3. C'est Fenenko qui envoie le long de la clôture. Un tir de Gill et compte! Justin Gill! Son deuxième de la période, son deuxième du match. C'est 6-3 Bécomo. Et là, bien, les carottes sont cuites pour l'Océanique. Et le Drakkar va partir avec les 2 points, garder sa même avance.